actuellement en tournée à l'étranger pour la publication de son nouveau livre, Faites mieux, traduit en anglais, espagnol et italien. Le fondateur de la France insoumise, LFI, accordait à la Tribune une longue interview, publiée ce dimanche 16 février dans ses colonnes. L'occasion pour l'homme politique d'évoquer les oppositions qui persistent, au sein du nouveau Front populaire, NFP, entre le Parti socialiste, PS, et LFI, mais aussi les critiques dont il fait personnellement l'objet. Des commentaires acerbes que l'ancien professeur n'évite pas, notamment lorsqu'ils sont dévoilés dans les médias, et qui peuvent le toucher, comme il le confiait à nos confrères. En effet, si l'envie de faire de la politique ne l'a toujours pas quitté, Jean-Luc Mélenchon concède que sa passion peut parfois être entravée par les reproches qui le visent. Je vis dans un pays où l'on me crache dessus 3 ou 4 fois par jour à la télé. Et quand j'ouvre un journal, c'est pour y lire des injures. L'acide passe parfois sous l'armure, reconnaissait-il. Pour autant, pas question d'abandonner. L'ancien député européen ne se résigne pas encore, trouvant dans ses fidèles un regain d'énergie pour continuer l'œuvre de LFI. Je suis d'abord un intellectuel engagé dans l'action et je le serai jusqu'à mon dernier souffle, avoua-t-il, ajoutant ensuite, l'affection populaire que je reçois et le bonheur de voir nos équipes en symbiose avec le peuple me remplissent de fierté. Souvent pris pour cible par des personnalités politiques, Jean-Luc Mélenchon bénéficie tout de même de soutien, parfois imprévisible. Récemment, c'est le comédien et réalisateur Jacques Weber qui a pris sa défense. Au micro de Nathalie Renoux sur RTL, il s'insurgeait le 25 janvier dernier du traitement médiatique dont l'homme politique est victime. Je continue à dire que c'est exécrable de diaboliser à ce point Mélenchon, c'est un homme respectable, a-t-il asséné, avant d'enfoncer le clou, ce n'est pas un affreux Jojo. Un soutien rare, que Jean-Luc Mélenchon a certainement dû apprécier.